Bonjour à tous. Eh bien, nous voilà dans la troisième semaine de confinement, troisième semaine sans relations sociales, et cette période d'isolement est propice aux réflexions. Il y a le petit vélo qui tourne dans la tête. Alors, j'ai aussi réfléchi et j'ai en ce moment un petit vélo dans la tête que je souhaiterais partager, que j'ai intitulé Psychose collective du Covid-19 et confinement général. Alors, j'ai écrit un papier, je vais vous le lire et vous me direz ce que vous en pensez un peu plus tard. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, pour plus de 90% de la population, l'infection au Covid-19 se traduit par un gros rhume et au pire, une petite grippe. Autrement dit, 90% de la population n'est pratiquement pas affectée. Il n'en demeure pas moins que ce virus est très agressif et très dangereux pour 10% de la population. Il s'agit essentiellement des personnes atteintes de comorbidité, comme disent les médecins, c'est-à-dire d'obésité, de diabète, de maladies cardiaques et âgées de plus de 65 ans. Ce danger est d'autant plus important que ce coronavirus est très contagieux. Il faut donc absolument protéger ces populations à risque. Mais pourquoi enfermer tout le monde au même titre ? En s'affranchissant de l'immunité collective pour 90% d'entre nous, plutôt que de ne confiner que la population à risque, dans l'attente des masques, des fameux masques FFP2 qui nous manquent cruellement, et d'un traitement à venir, ou d'un vaccin, ou en leur proposant tout de suite le protocole du professeur Raoult dès les premiers symptômes. Pourquoi mettre à bas un pays tout entier, voire le monde entier, avec les conséquences économiques et sociales qui en résultent, plutôt que de protéger fortement et seulement les personnes à risque? Boris Johnson en Angleterre et Donald Trump aux USA ont d'abord parié sur l'immunité collective. Mais ils n'ont pris simultanément aucune mesure pour protéger les populations à risque. Alors, compte tenu de la contagiosité très importante de ce virus, la stratégie de l'immunité collective a tout de suite été mise à bas par la dangerosité de ce virus pour les personnes à risque. Ils ont donc basculé précipitamment dans la psychose du confinement total et collectif. Le fait que personne au monde n'ait évoqué la possibilité de ce confinement partiel pour les populations à risque m'interpelle. Le fait que le monde entier ait choisi la solution extrême du confinement total au risque d'effets collatéraux plus graves que le virus lui-même, conséquences économiques, sociales, etc., m'interpelle encore plus. Une raison majeure doit m'échapper, et j'aimerais que l'on puisse me la donner pour calmer mon angoisse complotiste. Et d'ailleurs, si cette voie médiane, cette voie du milieu, comme diraient les bouddhistes, est possible, même si elle présente des difficultés dans sa mise en œuvre, ce que je ne conteste pas, on voit bien que la sortie du confinement pose les mêmes problèmes. Comment va-t-on en sortir ? Il est clair qu'on ne pourra pas en sortir tous ensemble, qu'il faudra confiner spécifiquement, qu'il faudra protéger certains, et donc faire une espèce de confinement ou de protection partielle. Donc peut-être que cette voie aurait pu être explorée dès le départ. Je n'en sais rien. En tout cas, merci de calmer mon angoisse complotiste. En attendant, bon courage à tous et à bientôt.